l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, un souffle d'espoir ou une illusion diplomatique, c'est la question qui caresse l'esprit de plusieurs Congolais, l'esprit de plusieurs analystes à Washington, loin du tumulte des Goma ou des collines du Nord Kivu. La RDC et le Rwanda ont paraphé il y a pratiquement 48 heures, je peux parler de 48 heures justement, un accord de paix présenté comme historique. Mais derrière les sourires officiels et les poignées de main diplomatiques dans la capitale fédérale des États-Unis d'Amérique, des interrogations subsistent. Cet accord change-t-il réellement la donne sur le terrain? Et puis, à qui profite justement la paix et surtout, qu'elle contient cet engagement signé, paraphé plutôt en attendant la date du 27 juin, donc dans quelques jours, si loin des réalités du front militaire. Autant de questions. Certains évoquent même ce qu'on appelle intégration conditionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? D'autres parlent de l'exploitation commune des minéraux ou des ressources, alors que l'agresseur n'en a pas. Mukwege est même sceptique, le très médiatique gynécologue, le soigneur de nos sœurs et de nos mamans congolaises humiliées par les agresseurs. Autour de la table, un seulement ou deux manquent. L'un, à cause d'un souci de deuil qui vient de tomber, Freddy Mulumba Kabwayi, qui vient de perdre son beau-frère, Mouchagaloussa, dans les embouteillages indescriptibles, mais les trois sont là. Mutabazi Sekimonyo Jo, bienvenue. Merci. Économiste, mais il est analyste politique depuis un certain temps. Il ne nous évoque plus beaucoup l'employement, l'emploi en RDC, le cadre macroéconomique. Bon, voilà. Ça, c'est ma tête. Ça, c'est ma tête, le cadre macroéconomique. Bon, on dit qu'il serait toujours à Kinshasa dans un monastère, un couvent quelque part. D'autres évoquent une chancellerie. Beaucoup disent qu'il n'est pas sorti, n'a pas réussi à sortir. Il est sur place. Emmanuel Mouzi, député provincial du Nord Kivu, reconduit. Ça fait combien de mandats déjà? Un deuxième. Deuxième, ça c'est le deuxième mandat ou troisième? Le deuxième. Deuxième. Donc reconduit, payé, même s'il ne siège pas, parce qu'il n'y a pas eu élection. Le gouvernement du Congo est Bola Moumingi. Vous ne siégez pas, il n'y a pas eu élection pour que vous soyez reconduit, mais vous êtes reconduit quand même, tacitement. Pas une bonne nouvelle. Parce qu'il n'y a pas eu élection dans votre circonscription électorale. Oui, oui, même si ce n'est pas une bonne nouvelle. Emmanuel a pris beaucoup de risques. Il est à Kinshasa avec sa famille parce que Kagame et ses hommes voulaient l'éliminer et tous les vendus de Rutshuru, les vendus du Nord Kivu, voulaient le sacrifier. Dieu merci, pas Mbokani, mais l'éternel Dieu, parce qu'il est sorti indemne du Nord Kivu pour rester à Kinshasa. Et l'autre, c'est Minani, Christian. Alors, je suis allé puiser plus dans le Nord Kivu ou le Grand Kivu, je ne comprends pas pourquoi. Le Grand Kivu. Minani Christian, analyste politique, mais avec des couleurs politiques. Il est, on dit que c'est l'homme des VK. Voilà. On dit, est-ce que vous êtes l'homme des VK? On ne peut pas nier son père, son mentor, quelquefois, bon. C'est l'identité, voilà. C'est pas aussi une identité mauvaise, elle est absolue, comme toute autre identité en République démocratique du Congo, comme au monde entier. Oui, on dit que Mutamba a été sacrifié, Kazadi sauvé, tout simplement parce que Mutamba, avec son approche, il allait remettre le dossier 100 jours sur la table de la justice. C'est une provocation seulement, parce qu'on ne peut pas rester trop sérieux
autour de la table. C'est une provocation. Il était trop sérieux, Moutamba. Non, non, je parle de moi. Je dis non. Je dis. Il parlait de vous. C'est une pique. Oui, c'est une façon. C'est une porte d'entrée. C'est une façon d'annoncer les couleurs de ces magazines. La cour des aigles. Je considère que vous êtes tous des aigles. Les oiseaux des basses-cours, ils attaquent des individus. Mais les aigles parlent république et parlent des idées. Je commence avec vous. Moutabazi. Oui, je veux un peu te décevoir parce qu'on va parler emploi et économie. Non. On va parler de ça. Non. Dans non. Je ne vous ai pas encore donné la parole. Je dois vous poser la question. Que contient concrètement l'accord de paix paraphé à Washington par les experts du Rwanda, l'agresseur, et de la RDC, pays agressé? Par les représentants des deux parts. On dit, je reviens pour dire, on va parler d'économie dans ça, parce que le point le plus focal, c'est le partage de nos richesses. On voit par ces deals que le Rwanda est prêt à jeter, hein, à sacrifier ses patins. Parce que nulle part... Parler des pantins. Des pantins. Quels sont ces pantins-là? Le M23, le M23 et les autres. Et surtout, on ne parle pas de la protection d'une minorité tutsie. Ça veut dire, ça dit directement que l'objectif de cette guerre, ce n'était pas protéger une minorité. Mais le danger de ceci, ça veut dire, ça dit qu'un pays peut se décider, sans être agressé, de venir taper un autre, justifié pour avoir sa part du gâteau. Mais le plus important, de savoir comment la RDC peut en tirer profit. Je dis le point sur la réinsertion, la réintégration des réfugiés. On peut en faire un cadeau. On dit par exemple partout, il y a 1 million de réfugiés. Ils ne sont pas comme les Okapi qui doivent grandir dans le parc. Hein. On peut les remettre partout en RDC. Et qui va payer cette facture? C'est l'ONU, c'est tout le monde. Si on nous donne la RDC l'argent pour réintégrer ces réfugiés en RDC, on doit le faire. Est-ce que le Congo a des réfugiés au Rwanda? On s'en fout. Soyons francs avec le peuple congolais. Est-ce que la RDC a des réfugiés qui sont au Rwanda? Oui. Même un réfugié, c'est un réfugié. Mais je dis ceci, on doit prendre ces pièges et la retourner en tant que fonds de commerce. Le Rwanda le fait, l'Ouganda le fait. Quand vous êtes au Ouganda, vous allez dans les camps des réfugiés. Vous pouvez tout dire, sauf dire aux réfugiés de rentrer au Congo. Le piège qu'on veut nous faire, c'est nous dicter où le mettre. On doit dire, on va recevoir, on va faire un programme de réinsertion. Ce qui nous manque, c'est quoi? C'est l'argent. On ne peut pas rendre une part, on les amène à Kinshasa, à Kisangani. Ils ne peuvent pas nous dicter où les remettre. On peut faire ces pièges-là, en faire, comment on appelle ça, une mine d'or pour l'économie de la RDC. Emmanuel Mouzi, on parle de l'intégration conditionnelle. Quelle est votre compréhension? Décryptons cet accord paraphé. Il semble aussi qu'on parle de l'exploitation commune des ressources. Le Rwanda, finalement, Moutabazi dit, le Rwanda a sacrifié la soi-disant minorité qu'il disait qu'il protégeait, et puis a sacrifié également les pantins. Votre lecture? Merci beaucoup. Je crois que nous pouvons quand même savoir qui profite de cet accord. Lorsque cet accord est annoncé... N'oubliez pas mes questions. Oui. C'est très important. Lorsque cet accord est annoncé, vous avez remarqué qu'il y a des gens qui se sont soulevés. Les premières personnes qui se sont soulevées contre cet accord, c'est le M23 lui-même. C'est certains opposants qui n'ont jamais condamné l'agression de la RDC par le Rwanda. Ils se sont soulevés contre cet accord. Et aujourd'hui, c'est le Rwanda qui traîne les pieds. Vous avez suivi le discours du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Nduhungirehe, qui lui montre que cet accord a encore quelques mois pour être signé. Vous remarquez que le Rwanda n'est pas chaud dans cet accord. Le département d'État a pris des cours, le chef de la diplomatie rwandaise. Voilà. Et alors qu'il dit
qu'il faut beaucoup de temps, mais la diplomatie américaine dit c'est les 27. Mais lui, le monsieur dont le nom exige un exercice labial très important, je ne saurais pas vraiment m'y hasarder. Il dit que ça serait un accord gagnant-gagnant. Qu'est-ce qu'il entend par gagnant-gagnant? Effectivement, là, un pays agresseur avec autant des milliers de morts, des millions en 30 ans, il dit accord gagnant-gagnant. Ça signifie quoi? Bon, je voudrais donc dire que d'abord, le Rwanda n'est pas très chaud. Parce que gagnant-gagnant, mais aujourd'hui, c'est le Rwanda qui gagne tout. Toutes les ressources, pas seulement aujourd'hui, pendant que les M23 occupent, mais même avant, c'est le Rwanda qui bénéficie de toutes ces ressources, de la RDC particulièrement, des ressources du Nord Kivu. Alors, si il peut arriver un accord qui permet au Rwanda de gagner, ça ne va pas, il ne va plus gagner peut-être ce qu'il gagnait, parce qu'il gagnait tout seul, en termes de tourisme, en termes de ressources minières, en termes de toutes les ressources de l'Est. Mais le Congo va gagner quoi? D'abord, chez moi, on sait que la plus grande ressource, c'est la sécurité. Si on peut avoir la sécurité en RDC, particulièrement à l'Est, si on supprimait même toutes les ressources minières et qu'on donnait la sécurité à l'Est de la RDC, avec tout ce qui nous reste, nous pouvons nous développer. Et donc, si nous pouvons avoir un accord qui nous permet d'avoir la sécurité et gagner un peu sur les minéraux, je crois que la RDC aura beaucoup gagné. Alors, vous avez posé des questions sur l'intégration conditionnelle. Je crois que si vous prenez les responsables du M23 comme Makenga, il était déjà colonel, commandant, région adjoint, mais il est de la deuxième année secondaire. Si on lui demande de l'intégrer de façon conditionnelle dans le FARDC et qu'il a récidivé depuis l'AFDEL, AFDEL il était là, RCD il était là, CNDP il était là, M23-1 il était là, M23-2 il est là. Bon, est-ce que lui, si on lui dit, tu reviens, tu deviens colonel, il aura gagné quoi? Je crois qu'il sera un aigri. Voilà ce qui fait que le Rwanda traîne les pieds parce qu'il se dit, ces jeunes que j'ai menti, je vais leur dire quoi maintenant? C'est comme ça que vous entendez? Kagame est mort. Il peut être là, mais il se dit, je vais dire quoi à ces gens? Il est rentré selon les informations en notre possession. Si la source est crédible, Kagame serait rentré déjà à Kigali sur la pointe des pieds de manière diffuse, pas avec tapage officiel. Alors, une obligation qui vient de Washington, monsieur, rentrez chez vous parce que le 27, vous allez venir signer l'accord. Vous avez vu pour l'accord de Luanda, il a tout fait pour disparaître, pour ne pas signer. Maintenant, quand c'est l'accord de Washington, on dit qu'il est même mort. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est mort certainement, parce que, pas mourir physiquement, mais il s'est dit, tout ce que j'ai dit aux gens, aux médias, j'ai montré que je suis le super. Maintenant, là, je deviens ridicule. C'est la mort, non? C'est la mort. Et donc, la RDC peut se frotter les mains et nous pensons que cet accord sera signé, mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers parce que Kagame et sa clique, ce sont des habitués des accords. Vous vous souviendrez des accords d'Arusha avec le fait président Abiyarimana. Ils ont tout fait, ils ont fait semblant de signer les accords. Quelques jours après, ils l'ont abattu alors que dans les accords, les FPR venaient d'avoir tout, l'intégration et tout. Et donc nous ne devons pas penser que ce que cherche le Rwanda, c'est seulement l'économie ou les postes. Non, nous devons en même temps développer d'autres alternatives, ne pas seulement fixer les yeux à Washington, à Doha, mais nous organiser à l'interne. Minani, quels sont, si vous avez réellement fait une lecture, même en kangourou, de cet accord paraphé, quels sont les engagements respectifs pris par le Rwanda et ceux pris par la RDC dans cet accord? Bon, moi je pense faire une lecture en kangourou pendant que c'est une matière grise dont le peuple congolais en a besoin, il serait impérieux de nous dire... Faites une lecture
apprivoisé. Apprivoisé ou pas, bon, ben, je pense que un homme a dit, un homme d'État dans ce pays, que quelquefois la durée de la guerre, la paix gagne toujours. Scientifiquement, cela, ce n'est pas ma citation, c'est la citation du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Nous osons croire, et je pense à mon humble avis, que dans les accords, il y a plusieurs sortes d'accords. Il y a les accords bilatéraux, il y a les accords aussi. Nous ne rentrons pas dans l'aspect lexique. L'accord qui vient d'être, qui sera bientôt signé à Washington le 27, dont déjà paraphé par les deux parties prenantes. Nous disons que on en avait intérêt du côté de la RDC et du côté du Rwanda. Mais il faut savoir comment les définir. Quoi? Le Rwanda avait besoin de cet accord? Je m'explique. Je m'explique, papa Fabien. Pourquoi je peux le dire qu'il avait besoin de ça? Parce que ne pensez pas que lorsque ça brille le torchon chez nous en RDC, qu'au Rwanda aussi ça brille, ou c'est au tambour, non. Oui. Si c'est au tambour au Rwanda, c'est pour quelques individus qui sont derrière Kagame. Rentrons au contenu de l'accord. Très bien, il y en a qui payent cette guerre, comme les Israéliens également déplorent le système va-t-en-guerre de Netanyahou, avec les conséquences néfastes de part et d'autre. Voilà. Oui, vous avez vu comment, depuis la genèse de cet accord dont on l'a annoncé, que la RDC et le Rwanda veut signer un accord, il y a eu des jets inglorieux de part et d'autre, surtout de la part du Rwanda. Une fois on est en train d'approcher l'accord, il y a eu des morts physiques, des morts spirituelles, des morts matérielles et des morts psychologiques dont Kagame a affiché ces derniers temps. C'est pour vous dire quoi? Que Kagame souffle, il est en dessoufflement avec sa cohorte, ses lieutenants et ses élèves. Nous, la RDC, on n'a pas baissé le bras. Quel que soit ce qu'on nous a infligé, quel que soit le vie humaine en perte. Qu'est-ce qu'il faut redouter? Ça fait partie du quotidien des Congolais, des morts, des massacres et tout ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'il faut redouter dans cet accord? On parle de cette intégration conditionnelle. Parce qu'on dit que dans les M23 FC, il y aurait des Congolais. Alors, on parle de l'exploitation commune. Est-ce que vous êtes... Les Congolais, par moment, nous sommes dans l'émotionnel. Est-ce que vous avez pris le temps de comprendre que cet accord a des faiblesses? Fabien, je pense, parlons de la faiblesse de l'accord. Il n'y a pas un travail parfait dans le monde. Tout parfait, tout travail est naïf. Mais nous devons quand même épingler les points essentiels dans cet accord et le mettre au profit aussi. C'est-à-dire que dans l'accord qui sera bientôt signé, nous ne sommes pas les perdants, nous ne sommes pas aussi les gagnants. Du fait que nous sommes les dépositaires de ce que les gens cherchent. Ils cherchent les minières, ils cherchent les mines, ils cherchent les ressources minières, ils cherchent quoi? Mais aussi, nous devons aussi dire que non, nous avons franchi quand même un pas d'avance. Pourquoi? Parce que... Oui. J'ai encore la parole. Pourquoi? Parce que cela n'a pas commencé seulement avec la RDC. Vous savez, dans un accord comme celui-ci qui sera signé, il s'avérait impérieux qu'on arrive à ce niveau-là. Au lieu que le Rwanda, entre guillemets, passe dans les coulisses, dans les noirs, en train de piller, en train de voler et de tuer, mais si cet accord, jadis, il sera pour le Rwanda de le respecter et de passer par la porte ouverte, passer par un miroir, passer par la RDC, pour mieux exploiter ensemble avec la RDC. C'est son droit de venir exploiter. Non, ici. Nous ne disons pas que c'est son droit. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Parce que c'est à cause de ça que la RDC est victime. Du fait que nous soyons trop riches, du fait que nous avons tout, et notre voisin n'a rien,
il cherche quoi? Il tire, il vole, il pille. C'est pour cela qu'on lui a tendu maintenant un chemin, un canal par lequel il doit passer, un canal digne, un canal de transparence, il sera transparent. Moustabazi, la médiation américaine est-elle un gage de neutralité et de durabilité? Non, c'est pas du tout, parce que on doit regarder les élections de 2028. Hein? Trump ne sera pas candidat, il est déjà vieux. Tshisekedi en fait un mandat. Ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer à 2028? C'est ça qui va définir ce qui va se passer. Peut-être on aura une autre guerre. Vous savez pourquoi on aura une autre guerre? Parce que les gens veulent la paix, ils ne veulent pas le développement. Parce que les gens disent que le Rwanda doit accéder. Moi, je donne un exemple, disons, allons un peu terre à terre. Je dis, tu es là, par coïncidence, tu maries la plus belle femme du village. Les autres se plaignent. Leurs enfants, leurs femmes ne font pas de bébés, disons. Et les voisins viennent violer ta femme. Et toi, tu dis, bon, c'est mauvais. Tout le monde se dit, non, tu as la plus belle femme. On te dit, non, il faut 2 fois que tu laisses ta femme coucher avec le voisin. Bah, tu sais quoi? Au moins maintenant, hein, c'est pas le viol. Les enfants qui nous suivent hein, à la maison, nous sommes en direct, alors vous dites coucher avec, et tout ça. Bon, je pouvais le dire en anglais. Comment on va dire ça? Certaines figures de style, hein, certaines figures de style. Le français, c'est pas vraiment mon premier truc, mais oui, c'est ça que vous venez de dire. Vous dites, hein, on doit régulariser. Comment on peut dire ça en français? Hein, rendre ça normal. Qu'on ne vienne pas violer votre épouse, on ouvre la porte. L'essentiel, on ne la viole pas. L'essentiel, c'est au vu au sud de tout le monde. Et tout le monde, les Congolais, applaudissent. Je dis non, on aura toujours la guerre parce qu'on n'a pas fait un crime. On doit dire que c'est un crime. Et la mission, parce qu'on a 9 voisins. Le Burundi, lors de l'Ouvira là-bas, ne passe pas par le Rwanda. Il passe par le Burundi. Et le Burundi peut prendre un exemple de nous attaquer. L'Angola peut se dire le pétrole. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de nous taper dessus. La Centrafrique, le diamant de l'Équateur, ne passe pas par le Rwanda. Il va venir, on va créer une mauvaise précédence et ça c'est idéologique. On ne doit pas chercher la paix, on doit chercher le développement. C'est développement tellement pour coloniser tous nos voisins. Cette signature qu'on va signer, c'est une trêve. Une trêve. Ce n'est pas un acte de paix, c'est juste une trêve. Parce que jusque-là, idéologiquement, on n'est pas d'accord. Ceux qui disent que cet accord va signer réellement un tournant historique contre les groupes armés soutenus par les pays étrangers comme le Rwanda, l'Ouganda, ils ont tort? Ils ont tort, c'est juste une trêve parce que maintenant on vient de créer, à cause de d'autres groupes armés. On a tellement de Wazalendo. Même de notre côté, on a des jeunes de groupes armés. Avant cette guerre, si vous allez par exemple vers, vous traversez Kanyabayonga, Rutshuru, le plus grand, on n'avait pas peur du lion, on avait peur des kidnappings. Et ces enfants-là qui ont des armes, on ne prévoit pas de créer l'emploi pour tous ces jeunes-là. On ne veut pas la paix, on ne doit pas seulement chercher la paix, on doit chercher le développement. Et ce développement doit nous pousser à se dire comment se préparer pour coloniser tous nos voisins. Ce n'est pas à eux d'accéder. Parce qu'on parle de minerais, mais on ne parle pas de la démographie. L'autre problème aussi du Rwanda et des autres pays, c'est l'accès démographique à la population congolaise. On ne parle pas de ça. Ça aussi. Chez eux, il n'y a plus de terre, il n'y a plus d'espace pour recevoir les gens, mais ils reçoient des exilés, comment on les appelle? Ceux qui sont chassés du Royaume-Uni, des États-Unis. Ça sera pour les mettre où exactement? Non seulement ça, c'est parce qu'ils ont produit tellement, comme vous voyez, du temps de Bukangalozo. On ne parle pas de ça, mais il y avait un projet aussi au Rwanda pour surplanter production. Leur surproduction, où est-ce que ça va aller? Le président kenyan avait dit, avant qu'il devienne président, il dit on doit faire le marché du lait, on va les jeter au Congo. On a un marché d'une population de 100 millions d'habitants. Tous nos voisins ne regardent pas seulement nos mines, ils regardent aussi la population. C'est comme Museveni, il regarde beaucoup le Grand Nord du Nord Kivu, parce que c'est là qu'il y a nos frères Nandé, des grands commerçants, et ce sont eux qui constituent un grand marché pour l'industrie manufacturée de l'Ouganda. Et fermer la frontière
on va chasser Museveni du pouvoir à Kampala, ce sont des réalités. Et voilà. Qui ne sont pas ignorées. C'est pour cette raison que Museveni a fait taire son fils militaire trop bavard sur les tweets. Bon, c'est une parenthèse. Vous avez raison dans ce que vous avez dit. Emmanuel Mozi, cet accord comprend des dispositions sur le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Kinshasa, il gagne ou il y perd? Merci beaucoup. En fait, cet accord, ce n'est pas l'idéal pour la RDC. C'est juste une trêve. C'est comme Mutabazi le dit. C'est comme quelqu'un qui est dans une maison où on vient de mettre du feu. Il cherche là où il peut avoir une fissure. Bon, évidemment, dans le cadre de cet accord, si l'on peut gagner en termes d'intégrité territoriale, mais quand vous lisez dans tous les accords passés, on parle toujours la RDC doit avoir son intégrité territoriale. Mais nous ne l'avons jamais eu. Mais les autres aspects évoqués, comme l'intégration conditionnelle, c'est un terme encore qu'il faut clarifier. Et par ailleurs, comme je venais de le dire tantôt... Mais à propos, justement, on dit que contrairement aux années précédentes, avec ce qu'on a appelé... les années des mixages anarchiques et de brassage, cette intégration conditionnelle signifie tout simplement l'intégration dans les programmes comment on appelle ça? DDRCS, désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Alors, au Boyi, au créé Mokilinayo, vous y entrez, on doit savoir vous êtes congolais ou vous n'êtes pas congolais. Mais quand on dit, oh, je suis congolais, je suis entré hier, je suis congolais, ça va être compliqué. Vous ne voyez pas que c'est quand même avantageux. Washington nous aide quand même. Intégration conditionnelle, c'est l'intégration dans la communauté, c'est l'intégration dans l'armée. Non, pas forcément. Pas forcément. Alors, pas forcément. Alors, oui. S'il y a même intégration conditionnelle dans l'armée, oui. La RDC a mesure de faire la liste des récidivistes, des criminels attitrés. Et ce sont les mêmes responsables qui devront être donc écartés. Et les petits là qui sont utilisés, c'est eux qui seront intégrés. Est-ce que les chefs gagnent? Donc, là, il n'y aura ni groupe armé qui va faire l'intégration, il va être intégré. C'est individuellement... Lorsque... Un recrutement comme un recrutement normal, oui, dans les FARDC. Voilà. C'est conditionnel. Oui. Et je crois que ce n'est pas pour cette raison que les M23, l'AFC ont pris les armes. Et donc, c'est une façon de les désarmer. Il y a une garantie. Le général Padiri, issu des Maïmaï, c'est quelqu'un quand même des loyal patriotes. Il va être difficile que les Congolais soient intégrés dans l'armée. Je ne parle pas de Congolais. Et donc, c'est une façon de les ravir leurs arguments parce qu'ils ont commencé la guerre, pas pour cela. Et donc, là, à ce point, la RDC, si elle continue à bien suivre ce dossier, elle aura gagné. Par ailleurs, comme je le disais là, cet accord, ce n'est pas l'idéal que nous aurions souhaité. Parce que la RDC ferait mieux de s'organiser pour faire peur. Parce que quand on a des richesses et qu'on n'a pas de moyens de les protéger, on devient la cible de tout le monde. C'est comme ça que j'ai dit. En même temps que la RDC est en train de parler, donc to talk, elle doit tout faire. Attendez pas, n'oubliez pas qu'il y a un anglophone ici, hein? American language. Donc, si lui va capter. Alors, la RDC doit en même temps travailler sur sa défense. Parce que, comme le disait le frère, ça peut être une trêve. Et la RDC a déjà de l'expérience par rapport aux différentes guerres
qu'elle aille avoir avec le Rwanda. Et donc, on doit se préparer très très sérieusement. Et j'ai vu dans les réseaux sociaux quand on disait qu'il y a un bataillon Tigre qui venait de terminer sa formation. Nous devons mettre les bouchées doubles pour former et pour exfiltrer l'armée. Ils ne font pas que l'intégration nous puisse venir continuer l'œuvre d'infiltration. Et quel sera le rôle de Blackwater? Je reste chez les Américains. Blackwater. Alors, quel sera le rôle de Blackwater aux côtés de nos FARDC? Bon, je crois que lui, ce n'est pas un Congolais. Lui, c'est un Américain. Et nous ne sommes pas des amis, ce sont des intérêts. Lui, si ses intérêts sont garantis, il nous appartient, nous, de veiller à nos intérêts et de les définir. Nous devons les connaître et chercher à les protéger. Il est curieux que, dans la plupart des cas, les gens y vont sans connaître ce qu'ils vont faire et sans avoir de garde-fous pour protéger ce qu'ils veulent faire. Et voilà. Christian Minani, il semble que l'Angola, via les accords de Luanda, jouera un rôle dans l'encadrement du désarmement du M23. Un lieutenant-colonel, un officier de l'armée angolaise, un officier supérieur, seront commis à cette tâche pour préparer le terrain. Est-ce que l'Angola est objectif? L'Angola qui pense que la RDC, il faut une RDC instable pour qu'il garde le leadership dans la région. Est-ce que c'est bien réfléchi? Bon, je pense que ce que nous sommes en train de parler autour de ces thèmes, c'est un bon thème, mais nous devons clarifier les choses. Oui. Quand mon compatriote dit que non, il parle du développement toujours. Moi, je pense que nous devons rester au centre du débat et d'idées pour en jaillir aussi la lumière. On ne parle pas du développement sans la paix. Lorsqu'il n'y a pas une paix, il n'y a pas de développement. Et la paix se recherche parce qu'il y a qui dit que non, la paix coûte cher. Et quand on veut se développer, il faut d'abord l'émanation de la paix. Il n'y a pas de développement sans la paix. Bon, c'est vrai, c'est une parenthèse pour un peu éclaircir ceux qui nous suivent en dehors du territoire national. Donc, la paix que nous cherchons à travers cet accord, ce n'est pas que seulement que nous qui serons bénéficiaires, même nos voisins. Oui, si on donne l'Angola, l'impérium d'encadrement de ceux qui seront démobilisés, de ceux qui vont intégrer, bon, tant soit peu, il n'y a pas de mal. Je pense que l'Angola aussi a l'intérêt parce que lorsque ça ne marche pas en République démocratique du Congo, en Angola aussi ça ne marche pas. Parce que nous sommes dans un système d'intégration. Nous faisons partie des pays des Grands Lacs, nous faisons partie des pays des sous-régionales. Alors, moi je ne pense pas que pour l'Angola... Entre les États, ce sont les intérêts qui comptent. Oui, les intérêts apparemment, qui comptent entre les les États. Vous êtes obnubilé par pays frères, nations sœurs. Non, moi je sais de quoi je parle, parce que nous sommes des formations différentes ici. Je ne suis pas économiste, moi je suis juriste, internationaliste, bibliste. Je sais quand je parle d'une intégration, quand on parle des accords, c'est mon domaine. On ne peut pas soustraire un voisin, on ne peut pas soustraire son ami pour se prévaloir seulement le pouvoir de gérer seul. Non, là vous allez échouer. C'est ce que moi j'allais éclaircir à nos amis ici, à nos frères, qu'on ne doit pas rester seulement sceptique ou soit en train de défendre une ethnie ou un territoire. Nous sommes dans l'ensemble de faits qui nous ont fait et qui fait qu'aujourd'hui la RDC est victime de ce qui personne ne défend une ethnie ici, ni une tribu. Nous sommes en train de parler Congo. Nous parlons Congo. Oui, Christian, s'il vous plaît. Justice, désarmement et justice. Oui. Est-ce qu'à travers cet accord, il y aura encore des criminels qui vont passer par les mailles du filet où on sent Human Rights Watch parler des crimes et même de la transplantation des populations congolaises qu'on amène au Rwanda. Washington est très regardant en matière de droits de l'homme. Oui. Est-ce que les criminels seront en divagation
Ok, moi je pense que... ceux de Nanga, de Makenga, voilà. Et Bertrand Bissimois, voilà, et on a passé. Moi je pense c'est quoi? Si cet accord donne lieu et a accès à tout celui qui se prévoit être congolais, cela n'exclut pas qu'il y aura impunité, non. Chacun pourra répondre face à ses responsabilités. Parce que vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin parce que vous êtes en train de dire que non, je défends la RDC. Antiwa, c'est là que vous prétendez protéger ou gouverner un jour. Cet accord n'exclut pas le contrôle criminel. Donc, quiconque aurait posé un acte, qu'il soit Nanga, qu'il soit Bertrand Bissimois, qu'il soit Makenga congolais ou pas, je ne sais pas, ils vont répondre. L'accord, oui, stipule, indique que non, il y aura intégration, mais on ne doit pas intégrer les bandits des criminels. Ça sera l'intégration individuelle, donc justement. Individuelle, bien sûr. Conditionnelle. Et conditionnelle. Quand on parle d'une intégration individuelle et conditionnelle, c'est-à-dire, on doit voir qui a fait quoi et qui a fait et qui. Voilà. Donc, et le sort de Nanga, le sort de Makenga qui est millionnaire, hein, multimillionnaire s'il faut le dire encore. Le sort avec les minéraux de Rubaya et ainsi de suite. Oui. Quel serait le sort de Nanga et de Makenga, donc, et toute la bande de ces gens? Je pense que Nanga s'est réveillé tard dans les antivaleurs et dans le mal. Il s'est plongé dans un crime qu'il a croisé, un crime déjà orchestré, qui les criminels, les auteurs ont dit bénéficier. C'est pourquoi il a du mal aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de pitié pour lui. Bon, malheureusement, il n'y a pas de pitié pour les criminels. Mais je pense qu'il s'est plongé dans une affaire dont il ne maîtrisait pas bien. Voilà qu'aujourd'hui, il est assimilé à ces criminels. Parce que nous allons dire que même celui qui a tué pendant 10 ans, pendant 2 ans, vous savez, en Israël, un mort vaut 100 000. C'est-à-dire quoi? Quand vous tuez un Israélite, l'Israël reporte anti-wa 100. C'est-à-dire quoi? Même si Makenga, non, même si Makenga aurait tué beaucoup plus que Nanga, mais Nanga est déjà assimilé dans le même panier de criminels, vu les 100, plus de 10 millions de morts qui viennent de se à peine d'état ici. Donc Nanga n'est pas épargné. Voilà, merci Christian. Oui. Nous allons évoluer. Le climat international n'est plus le même. Aujourd'hui, Kabila, on dit qu'à Bendani, côté Nairobi, au Kenya, on n'entend plus parler de Kabila qui consulte à Goma et ainsi de suite. Qualité de qui il a consulté? Il a visité le camp d'entraînement ou de formation des criminels. Il a consulté les hommes de Dieu et puis la société civile. Voilà. Est-ce qu'il y a un avenir pour l'ex-sénateur à vie? Il y a toujours un avenir pour tout le monde. Mais quel est le sens de son avenir? La guerre, sa réaction, on disait toujours, c'était le recteur de l'université du silence. De Kara. C'était ça qu'on savait. Mais il vient de prouver que quand on lui laisse lui-même sur son terrain, il n'est pas assez doué que ça. Mais on doit se dire, il a été président de la République, de la RDC pendant 18 ans. Il aura toujours un pouvoir, une sphère d'influence en RDC et au monde. C'est à lui de décider laquelle il va faire, parce qu'aujourd'hui, il a prouvé qu'il a diminué. Il aura toujours une influence, mais Sarkozy vient d'être condamné. Il a même été... on lui a enlevé comment on appelle ça? La Légion d'honneur. Donc c'est la 2e personnalité qui a occupé l'Élysée à être déshonoré. Vous voyez comment ça paye. Alors Kabila ici, quelle influence il va garder? Sarkozy, on l'a tout enlevé, mais le discours de Sarkozy, on le paye plus qu'un citoyen français. Sarkozy va toujours être Sarkozy au nord, il aura toujours une influence. Kabila aura toujours une influence, mais l'influence positive, hein, où la grandeur de cette influence a été réduite. Mais disons que Kabila sera effacé. C'est aussi ne pas comprendre le monde aujourd'hui de la géopolitique. On va toujours le consulter pour le mal ou le bien. Mais heureusement aujourd'hui... On va le consulter. Oui, le monde va toujours le consulter. Mais ce qui est bien aujourd'hui, Kabila était presque garanti
qu'il pouvait revenir en 2028 et gagner ouvertement. Hein. Il pouvait le faire. Mais aujourd'hui, c'est moins probable. Je pense qu'il était un peu trop gourmand quand il est entré dans le terrain. Il devait rester de côté, hein, nous laisser dans ce mythe jusqu'à 2028. Mais il s'avérait que... Il est entré parce que Katumbi, pas de chance, il est passé... Il a quitté le pays par en catimini. Matata. Et puis qui Matata. Paraît qu'il est toujours ici. Matata est en cavale. C'est les deux pions sur lesquels il pouvait. Non, c'est pas les deux pions. Quand même. Il devait amener le nouveau. Pour 2028. Il pouvait amener de nouveau. Quand on voit Kabila, moi je me disais, vous le voyez à Goma, il amène, je ne sais pas, un Fabien Lumbala, un nouveau joueur. Mais vous le voyez, qui s'est entouré? Les mêmes qui n'ont pas pu nous convaincre du dauphin ou même de prolonger ses années au pouvoir. Ça veut dire qu'il a même les joueurs qu'ils ont foutés en 2018. Il les a ramenés. Ça veut dire qu'il est limité. Il n'a pas une nouvelle équipe, il n'a aucune stratégie. C'est nous. Le mythe Kabila vient de se dissoudre. Mais disons qu'avant qu'il se présente à Goma, qu'on n'y croyait pas qu'il allait gagner 2028, c'est se mentir. Et voilà. Emmanuel Mozi, on amorce l'atterrissage. On dit que cet accord paraphé Ezali Mwambangouba. Mwambangouba, un piège, une sorte de traquenard avec formule comme intégration individuelle, ce que Tshisekedi ne voulait pas. Individuellement, on va intégrer qui? Et puis, deuxièmement, ces gens qui ont donné la mort, même s'il y a intégration individuelle, mais comment encore les intégrer? Parce que ceux qui ont mangé avec le diable, bon, mais ils obéissent au diable. Deux, comment le Rwanda dit que ça sera gagnant-gagnant? Donc, le Rwanda n'a ni l'industrie de transformation, à part le raffineur belge, qui est à Kampala, à Kigali. Le Rwanda n'a pas les capacités de transformation de nos minéraux. Comment le Rwanda doit tirer profit de nos minéraux? C'est pourquoi les gens disent, Tshisekedi, Washington l'a fait fléchir. Est-ce que c'est votre lecture? Bon, moi, en lisant l'accord, je n'ai trouvé nulle part où le Rwanda a gagné. Je parle par exemple des réfugiés. Pour le Rwanda, les réfugiés, c'est un prétexte. Mais si les réfugiés sont rapatriés, le Rwanda perd son prétexte. Donc le Rwanda doit tout faire pour que les réfugiés ne soient pas rapatriés. Parce que les réfugiés, s'ils sont rapatriés dans les conditions définies par la tripartite Rwanda, RDC, HCR, parce que les réfugiés qui sont là, ils sont dans la base de données du HCR. Si ces réfugiés sont rapatriés, le Rwanda perd sa matière commerciable. Évidemment, il n'y a pas que le Rwanda qui a des réfugiés, il y a des réfugiés aussi en Ouganda. Et comme le disait le prédécesseur, le professeur Joe, et l'Ouganda et le Rwanda, ils font des réfugiés une matière qu'on ne doit pas les ravir. D'ailleurs, il faut tout faire pour que ça augmente. Parce que c'est une nébuleuse pour eux, c'est la base même de leur économie. Alors, l'intégration conditionnelle, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Makenga. Quand on lui dit, avec ses colonels, ils s'appellent aussi des généraux et des colonels. Lorsqu'on parle d'intégration conditionnelle, ça signifie que pour les chefs, ils ne sont plus considérés. Pour eux, leur part n'est pas là. Et donc, alors que c'est eux qui doivent être des interfaces, il n'y a pas une bonne nouvelle dans les camps de l'ennemi. Mais évidemment, nous disons, le président Tshisekedi, beaucoup de gens disent qu'il a eu la pression des États-Unis, mais il n'y a pas seulement la pression des États-Unis, il y a aussi la pression de la population congolaise, particulièrement celle de l'Est, qui voudrait avoir la paix. Et comme je le dis, ce n'est pas la meilleure option, ce n'est pas l'option idéale, cet accord. L'option idéale, c'est de s'imposer devant ses voisins pour que nous soyons respectés. Par ailleurs,
il se remarque que nous sommes en train de boiter et nous devons nous relever. Est-ce que nous pouvons bénéficier d'une minute pour nous relever? Mais faudra-t-il que nous soyons intelligents pour profiter de cette minute-là afin que nous puissions nous renforcer? Nous renforcer signifie former, équiper, mais particulièrement, il faut exfiltrer parce que nos militaires n'ont pas démérité sur les lignes de front. Ils n'ont pas manqué le matériel, mais ils ont manqué un commandement sérieux, un commandement qui travaille pour l'intérêt de la République du Congo. Et donc, c'est là où nous devons plutôt nous renforcer. Nous ne devons pas seulement voir cet accord. Pour moi, cet accord, c'est quelque chose qui peut nous aider à respirer une minute pour nous renforcer là où c'est important. Et c'est à l'armée, c'est au niveau comment je vais dire, de la cohésion nationale, les sentiments d'appartenance au Congo, parce que beaucoup de gens on les trompe facilement. Ils disent, oh, au moins que Nanga arrive, parce que nous, on ne nous a pas payés, comme si Nanga venait payer, comme si c'est la première guerre que nous vivons avec le Rwanda. Emmanuel et Jo parlent le même langage, ils parlent d'une trêve, lui parle de quelque chose de temporel. Évidemment, je dis que Nanga, plutôt Trump, en 2028, il ne sera pas là, à ce que je sache. Hein. Et puis, Félix Tshisekedi ne sera pas là aussi après 2028. Son second mandat se termine. Alors, c'est votre façon de voir les choses? Non, en droit administratif, l'on dit que la continuité des services publics existe. Trump pas passé, Tshisekedi va passer, mais ce n'est pas seulement Tshisekedi ou Trump qui ont le monopole de l'administration ou de la gestion du pays. Peut-être c'est vous qui allez venir après Tshisekedi. Pourquoi vous vous désestimez comme ça? Vous n'êtes pas à mesure de faire... Si c'est moi, il n'y aura plus de deal. Très bien, merci. Pas la dictature, nous refusons la dictature. Nous pensons que ce que nous sommes en train d'épingler ici, Papa Emmanuel a dit, l'honorable Emmanuel, ce que vise cet accord, c'est un texte. Mais l'accord doit avoir son applicabilité sur base matérielle, physique et morale que nous sommes. C'est à nous d'en bénéficier et d'en profiter. Ce que la population de l'Est a besoin, il n'a que besoin de la paix. Parce que là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement, il n'y a pas tout. Il n'y a pas mariage, il n'y a pas messe, il n'y a pas marché. Je me rappelle vers les années 2002-2003, j'étais en Rutshuru, précisément comment on appelle les chefs-lieux de Rutshuru, pas Kiwanja, pas Rutshuru Centre, n'est-ce pas? J'ai assisté un jour à un mariage. Et ce mariage est tombé à quai de poisson. Vous savez pourquoi? Parce que aussitôt que le mariage s'organisait dans l'église, il y a eu les intérêts qui ont surgi et le mariage s'est dissous ces jours-là. C'est que moi, je n'ai pas vraiment vérifié dans cet accord. Oui, le Rwanda dit que non, on va faire un échange de réfugiés. Mais le Rwanda aussi, on a oublié d'imposer au Rwanda qu'il a aussi déjà avec qui doit construire la paix. Les Interahamwe, ils prétextent que non, il vient chasser ses ennemis, ces Interahamwe qu'il faut la guerre, qui menacent la sécurité et la paix du Rwanda. Mais dans cet accord, c'est là où vraiment la RDC n'a pas aussi pu imposer son emporium. Il fallait que la RDC s'impose que non, le Rwanda aussi a une crise de paix d'intégration. Que Kagame accepte dans cet accord, je n'ai pas vu ce paragraphe. Que les Interahamwe qui sont au Congo, il a toujours prétexté que non, ses ennemis se trouvent en République démocratique du Congo, qui jouent et qui menacent sa sécurité. Il fallait aussi qu'il accepte que les Interahamwe rentrent au Rwanda, qu'ils aillent aussi conclure un accord de paix, un accord d'intégration et de bien vivre ensemble. Ça, c'est un aspect que la RDC n'a pas pu épingler dans cet accord ici. C'est quoi je vous dis que
vous avez en face d'un internationaliste. Et si moi j'en faisais partie de ces assises-là, c'est l'élément majeur, moteur que j'allais dire, parce que c'est sur cet aspect-là que Kagame se fonde, se focalise, que non, nous n'avons pas la paix, et si nous attaquons la RDC, ce n'est pas pour venir voler les matières premières, mais c'est parce que nous savons que notre ennemi permanent se trouve en République démocratique du Congo. Voilà un peu la naïveté de nos représentants qui ont été à Washington. Ils n'ont pas pu épingler cet aspect-là. Mais je pense prochainement, si moi j'en ferai partie, il faudrait qu'il y ait des internationalistes, publicistes de rang, dignes de qualité, pour pouvoir épingler paix par paix. Voilà, et là, on aurait quand même un rôle important dans cet accord. Mais l'accord, du moins, n'est pas mauvais. Ce que nous voulons, c'est que la RDC veut, c'est de vivre en harmonie avec le voisin, c'est de vivre en paix avec le voisin, parce que la paix que le voisin cherche, que nous cherchons, c'est ce qui peut créer un développement massif pour l'avancement de l'Afrique, parce que l'Afrique n'a pas besoin de division de guerre à travers les guerres, mais l'Afrique doit être réunie autour de la paix s'il faut partager. Et d'ailleurs, nous sommes, on dit, quand vous êtes toujours rassasié et que votre voisin a toujours faim, attendez-vous toujours la guerre perpétuelle. Et voilà, ça dit l'accord, c'est un bon accord. Dans un monde des alligators, les herbivores sont toujours victimes. Joe, nous concluons. Illusion diplomatique ou espoir, une lueur d'espoir d'ici le 27. Espoir. La mise en pratique, il y a beaucoup de textes qui sont signés, mais leur applicabilité pose problème. C'est ça, c'est vous êtes sceptique ou vous êtes quand même quelqu'un qui redonne de l'espoir. Vous avez dit autrefois, lors de Covid, sur un plateau ailleurs, vous avez dit Covid ne va pas tuer tout le monde. Et ça a beaucoup encouragé les gens. Je me rappelle, autour de la table, il y avait des gens qui étaient en masque, comme Maître Kabongo, que nous saluons. Deuxièmement, Goma, Bukavu tombe, vous avez dit il fallait que Goma et Bukavu soient pris par les incirconcis, parce que ça va enclencher un mécanisme au niveau international. C'est un message fort. Aujourd'hui, Kagame regrette. Est-ce que vous êtes sceptique pour cet accord? Je suis optimiste pour différentes raisons. Et pour vous dire juste, quand vous parlez, j'aime bien votre diplôme. Mais il faut compenser, vous dites, c'est idéologique. Quand vous dites qu'il faut la paix et tout ça, avant le développement, et moi je dis l'opposé, c'est idéologique. Ça n'a rien à voir avec le diplôme. Des deux, on peut bien signer. De quoi je suis optimiste, c'est 2028. Ce ne sont pas les papiers, c'est les régimes qui changent. Aujourd'hui, ceux qui vont signer ce papier, c'est le régime à Kigali, à Kinshasa, aux États-Unis. Dès qu'il y a un nouveau courant, peut-être seulement au Congo où un régime vient, on ne pense pas qu'ils ont un nouveau courant d'origine. C'est pour ça que je suis optimiste. Tout ce qu'on va signer, on doit se dire en 2028, le président qui vient, qu'est-ce qu'il va faire de ce deal? Pour moi, c'est... Parce que vraiment, vous n'êtes pas... Le peuple souffre, on tue les gens. Nous sommes ici, il y a l'agression. Vous nous ramenez à un nouveau président, comme si c'était un ange qui viendra en 2028. Oui, il peut avoir Covid, tout le monde pleurnichait. Tout le monde disait on mourrait. Mais on doit être des aigles. Vous encensez un peu là. On doit être des aigles. On s'accroche à ça. Comme si c'était le prophète des nations. Voilà. Non, je suis un scientifique. Comme tout le monde, je regarde les faits. Et de deux, je veux vous dire ceci. On est des aigles. On ne doit pas se limiter à ce que les enfants pleurent. Il y a des fois, les enfants pleurent parce qu'ils ont ceci. Et nous, on doit jouer les adultes. L'optimisme à se dire, c'est ceci, qu'il peut être révisé. Merci. Merci. Emmanuel Mouzi, votre conclusion optimiste. Merci beaucoup. Comme Moutabasi. Je termine par des recommandations. Parce que pour moi, l'accord, c'est bien. Mais, fort de l'expérience, la RDC doit se dire, en face de moi, il y a un félin qui n'a jamais respecté quoi que ce soit. Je dois développer les biceps nécessaires. Je dois renforcer les forces amies. Parce que, par le passé, l'ennemi a tout fait
pour que les FARDC se retournent contre ses alliés. Alors, le RDC doit tout faire pour renforcer ses alliés politiques, militaires et partout. Il doit aussi tout faire pour armer son armée, si je peux le dire comme ça, renforcer son commandement, mais également faire la bonne diplomatie. Cet accord, pour moi, ce n'est pas mauvais, mais à lui seul ne suffit pas, parce qu'en face de nous, nous avons un habitué des dribbles et surtout qui a des grands alliés économiques dans les relations. Au niveau international, le Rwanda a déjà tissé des relations économiques et autres que vous connaissez. Bon, il parle du Rwanda d'hier ou d'aujourd'hui. Non, les relations... parlait du Rwanda d'hier ou d'aujourd'hui. Si trois personnes ont formé une société ensemble, ce n'est pas que directement la société va se dissoudre. Ouais. Donc les relations qui ont été formées, la RDC doit se rassurer qu'il est en face de quelqu'un qui n'est pas un petit monsieur. Il doit donc développer des biceps. Emmanuel. Les biceps, alors... mais il faut aussi nettoyer les FARDC. Voilà. Et nettoyer les FARDC de tous les Rwandais qui ont été intégrés dans l'armée, brassés. Et de tous les autres qui sont congolais de nom. Voilà. Tous ces gens, au lieu... Je crois que c'est le moment de nettoyer, les renvoyer à la retraite, les arrêter. Oui. Mais en des temps comme ça, le président devait être un chef militaire plus qu'un démocrate. Oui, comme vous dites, le matin doit se lever, soulever même, pour montrer un peu qu'il n'est plus celui-là. Alors, il doit s'énerver un peu. Vous qui vendez les trucs de autres, Emmanuel, amenez pour Emmanuel, vous avez compris, c'est une blague. Oui, bon, un petit mot. Un petit mot, une fois de plus, vous en remerciez parce qu'au moins vous reconnaissez que l'accord est bon, même si vous n'avez pas voulu de le montrer du fait. Vous savez, le mal chez les Congolais, c'est quoi? Non, votre conclusion. Ma conclusion, c'est une conclusion. Oui. Et il suffit seulement qu'on trouve une paix de mois, nous oublions tout. C'est ça le mal chez nous, les Congolais. Mais je pense que on ne peut pas aimer sa femme et haïr sa belle-mère. La RDC... Pourquoi pas? Non, non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, vous ne pouvez pas aimer votre femme et haïr votre belle-mère. On peut être une mauvaise personne. C'est-à-dire que vous êtes indigne. Celui qui vous a donné une femme mérite doublement l'honneur et le respect. Tout ce que nous regorgeons en République démocratique du Congo, notre mère nourricière, c'est la RDC. Et cette RDC mérite d'être protégée par des hommes dignes de bonne conscience, dignes de ceux qui traversent comme situation. Je pense qu'il ne faut pas se dire que après Tshisekedi, après Trump, après Kabila, ou après Kagame, qu'il y aura des délits. Non. C'est vous et moi qui devons construire cette nation. Merci. À l'occurrence, à l'exemple de Néhémie, qui avait fait appel à tous les Israélites, les Hébreux, construire que celui qui prie, celui qui a l'armée, celui qui a la défense, celui qui a les affaires étrangères, celui qui a le développement comme vous l'envisagez, vous se mettre au travail. C'est une conclusion, pourquoi? Parce que elle fait partie de ce que nous sommes en train de dire. Merci beaucoup. Et nous pensons que vous faites l'appel à l'unisson, c'est ça, non? La paix à l'unisson, bien sûr, à travers qui? À travers nous les hommes. Nous devons cesser maintenant de jouer glorieux et de prendre les choses au sérieux. Merci beaucoup. Du sais que nous le félicitons pour ces biceps qu'il a manifesté quand même. Ce sont des biceps dignes. Parce qu'on ne lui donnait pas, il y a les gens qui ne donnaient pas même une minute de chance. Pourquoi? Parce qu'on pensait que non, il était dans la distraction. Et voilà, aujourd'hui quand même, avec ces biceps, son petit orgueil, nous sommes en train de chiter où nous allons chiter, mais nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Merci beaucoup, Christian Minani. Merci, Jo Sekimonyo Moutabazi. Merci, Emmanuel Mouzi, d'être venu. Encore une fois, nos condoléances à Freddy Moulumba qui devait être avec nous. Il vient de perdre son beau-frère. D'ailleurs, vraiment, c'était déjà confirmé. Et Chirouza Mouchagaloussa, du panel d'experts, il vous a salué, il ferait un effort pour être avec nous. Ce serait un plaisir de les rencontrer ici, de le voir. Sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale, vous avez suivi la cour des aigles.
À très bientôt pour l'évolution de l'actualité. Le 27, c'est le grand jour. Je ne sais pas ça va tomber quel jour. Nous avons notre confrère Blaise à Washington. Il nous fera donc le direct de cet événement. Kagame, convalescent apparemment, est-ce qu'il y sera là, malade ou faux malade? On va voir un peu la suite des événements. Mais nous devons rester sur nos gardes. Ouais. Ce pays peut basculer à tout moment. C'est ce que je venais de dire, qu'il ne faut pas être beaucoup de gens à l'interne, beaucoup d'ennemis qui travaillent pour la déstabilisation de ce pays. Et d'ailleurs, d'autres sont déployés à Kinshasa pour combattre. Nous les envoyons à l'interne comme à l'extérieur. C'est à nous d'être C'est le bras, comment on appelle? On brade les minéraux. À très bientôt, au revoir. Merci. Tu vois, énergie.